Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre de la municipalité de Saint-Paul. Vous êtes convoqués, je lis la convocation, à une séance spéciale du conseil municipal lundi le 21 mars 2022 à 19h14. Cette séance spéciale se tiendra au complexe municipal 309 4e avenue en présentiel. Voici l'ordre du jour. Ouverture de la séance. Au point 1, au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, nomination de la secrétaire de réunion. Au point 4, couverture cyber-risque. Au point 5, projet voisin solidaire, ESSP. Au point 6, rapport incendie. Au point 7, dossier éolien. Au point 8, période de questions. Au point 9, levée de la séance. Proposeur pour l'ordre du jour. Proposé par Guy, secondé de Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Nomination de la secrétaire de réunion. Je proposerais, je pense que Mme Lily est là pour enligner ça, la secrétaire de réunion. Parfait. Je prendrai un proposeur. Je propose. Marie-Hélène, secondée de Christian. Christian. Tout le monde est d'accord? Oui. Couverture cyber-risque. Couverture cyber-risque, c'est que là, on a eu, j'ai pas les papiers précis là-dedans, parce que dans le fond, on a posé des questions l'automne passé, pour avoir, avec nos assurances, un cyber-risque plus élevé, étant donné, on a vu ce qui s'est passé le printemps passé à la ville de Montmagny, puis ces choses-là. Là, Montmagny me dit tantôt, en tout cas, avec toutes ces affaires qui traînent là, c'est à 2000 $ de plus. Il y a un bloc A, il y a un bloc B, il y a un bloc C. Tu vas être à côté, bien à côté, c'est le bloc C. Là, on est dans le bloc A présentement. De monter dans le bloc B pour être mieux assuré, ça coûtait 2000 $. Mais la réponse, il fallait la donner avant le 28 février 2022. Sinon, le lendemain, c'est 25 % de plus. C'est ce que la compagnie d'assurance nous a répondu. Si on dit oui à soir, on peut peut-être bien lui dire, ben regardez, on vous a communiqué avant le 28, puis on dit, ben un petit peu, là, parce que 25 % de 2000, c'est 500. Puis 2000, c'est déjà élevé. Mais tout le monde se font arnaquer, puis se font avoir un petit peu quelque part. Qu'est-ce que vous faites de ça? Je pense qu'on n'a pas le choix de. Quand on regarde tout ce qui a coûté, les municipalités qui sont faites en semaine, pour voir si C'est une assurance. oui, c'est une assurance, mais ça peut te coûter pas mal plus que 2000 si tu te fais. 2000, si tu mets sur 10 ans, si tu mets sur 5 ans, tu mets sur 25 ans. Tu peux compter ça de n'importe quelle manière. C'est une assurance. Ouais. S'il y a des propositions, je vais les prendre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu connais un peu le domaine heureux, puis Ferme aussi, tu connaître un peu ça. Moi, je pense qu'une assurance comme ça, c'est un minimum avec ce qui se passe. La seule question que j'avais, c'était au niveau de la compagnie d'assurance. Nous autres, on fait affaire avec... MMQ. C'est ça, c'est... Ministère des Affaires mutuelles des municipalités. Fait que rendu là, je dirais oui. Ouais, je pense qu'on a pas assez de connaissances sur les bons backups à jour, puis tout ça. On peut mieux confier une compagnie plus spécialisée. Effectivement. Mais là, la question, c'est pas de confier une compagnie spécialisée nos backups. La question, c'est d'être assuré s'il y a quelqu'un qui... Quand même qu'on est bien, les backups sont bien faits, tout ça, là, s'il y a quelqu'un qui rentre, comme la ville de Montmagny, mettons, puis qui viennent, bon, ben là, après ça, ben, c'est l'assurance qu'on parle. Là. La question d'être bien protégé, si on fait bien nos affaires, ça, moi, je suis pas au courant. Ça, là-dessus, pour aller vous répondre. Ça, je dis, à défaut de bien se protéger, allez, c'est mieux qu'on soit couvert. On soit dessus. OK. Un proposeur. Je propose. Proposeur Jean-François, secondé de. Oui. Donc, si je comprends bien, la proposition, c'est le plan B Le plan B, à 2000 $. à 2000 $. 2000 de base, non, ça ne veut pas dire que ça va coûter encore 2000. Sauf que j'aimerais ça qu'on ait le suivi, voir, à dire, ben, regardez, on vous a appelé au mois de février, on voulait, mais là, il n'y a pas eu de réunion de conseil. Il va falloir être Des circonstances On va l'essayer. exceptionnelles. On va l'essayer, mais ça risque de coûter 25 % de plus. Ouais. Bon, ça, je l'ai écrit, mais je ne savais pas c'était pourquoi, le plan B. Parfait. Mais la question est bonne, c'est le plan, on embarque dans le plan, on est dans le plan A présentement.
Oui. Puis on veut être admis dans le plan B Pour 2 000 pour 2 000 Puis si c'est pas 2 000 la prenez-vous quand même? Non, on ne peut pas l'embarquer dedans. Ben, c'est parce que si vous limitez à 2 000, Ben, 2000 plus le 25%, si ça s'applique. si- De toute façon, je vous dirais, revenez au mois d'avril la réponse. S'ils nous disent qu'ils nous vont 25%, au mois d'avril, ça va être 25%. Là. Si on est capable de l'avoir à 2 000, on va l'avoir à 2 000, là, mais... De toute façon, j'ai écrit 2 000 à la base. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 000 mais ça peut changer. La base, c'est 2 000 s'ils chargent plus que 2 000, le prenez-vous tout de suite ou si on vient au conseil du mois d'avril? Moi, je dis oui. Ou je vous tue. OK. Monsieur Serre? Je sais pas. Je vais dire oui, je peux me dire, je connais pas. OK. Christian? Oui. 2 000. On va travailler fort pour 2 000. Non, mais 2 000, en le parlant, là, comme je le disais, puis on verra. Si c'est plus, ben vous le prenez, mais vous nous ramenez la réponse au mois d'avril. Parfait. Au point 5, projet voisin solidaire. Ça, on a une résolution ici qui dit que... Entendu que l'appel des projets des voisins solidaires financé par l'organisme Espace MUNI vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou améliorer des initiatives de voisins solidaires permettant de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser l'isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyens et citoyennes, ainsi qu'au développement des communautés. Considérant que les municipalités de Saint-Paul-de-Montigny manifestent la volonté de développer un projet solidaire, un projet voisin solidaire, car l'entraide, les activités, l'intergénérationnel et le partage des actions dans la communauté font partie de nos valeurs. Il est proposé par secondaire part et résolu de confirmer formellement l'engagement de la municipalité de Saint-Paul à mettre en œuvre dans un délai de 2 ans un projet voisin solidaire avec la collaboration des citoyens et des citoyennes ainsi que des organismes du milieu. C'est ça le projet. Est-ce que, moi je ne suis pas au courant de ce projet-là? Dans le fond, c'est une demande de subvention pour la polyvalente. OK? C'est dans le fond, c'est bien ça. C'est ce qui est fait. C'est ça. Oui. Ça prend dans le fond, il fallait que la municipalité entérine pour que l'autre fasse la demande. Madame France qui vont faire la demande. OK. Il essaie d'avoir de l'argent dans un autre dossier. OK. Pour amener des activités, amener des C'est ça, équipements, pour amener emmener des... des équipements. OK. Ils peuvent avoir 10 000 OK. Mais, M. de Saint-Paul confirme formellement l'engagement de M. de Saint-Paul à mettre en œuvre, dans un délai de 2 ans, un projet voisin solidaire avec la collaboration des citoyens et citoyennes ainsi que des organismes du milieu. Fait que, qui est-ce qui chapeaute ce dossier-là? Ben, dans le fond, c'est ça. Pour ça, c'est qu'il faut que ça soit la municipalité qui le rende pour l'école. OK. C'est ce que France me dit. Mais là, pour le reste des détails. Confirmer formellement l'engagement de la municipalité de Saint-Paul à mettre en œuvre. Moi non plus, je pose la question. Là. Je veux savoir à qui est-ce que, quand il y aura des questions, des informations, à qui est-ce que le dossier fait le suivi. Je pense qu'on va être avec le loisir, des loisirs. Ça va être plus autres. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça peut être un des C'est en lien avec les loisirs. Dans le fond, c'est demandé s'il y a de l'argent, c'est correct. Ouais, Ensuite, le c'est ça. suivi se fait. C'est une question de dire, s'il y a juste des questions, des fois, à un moment donné, ça prend quelqu'un pour être capable de répondre. Proposeur, Je vais le proposer. Guy, secondé de Seconde. Christian. Jean-François, Oui. Marie-Hélène, Seb. Oui. Rapport incendie. Ce que j'ai compris, rapport de sécurité incendie, c'est que les rapports de sécurité incendie qui devaient être faits n'ont pas été faits en 2020. C'est le rapport annuel 2019 et 2020. Il est proposé par résolu d'adopter le rapport d'incendie d'activité annuel 2019 qui n'a pas été remis au ministère et qui a été révisé
pour y inclure de nouvelles données dans le cadre des nouveaux travaux de révision du schéma de couverture de risque, ainsi que le rapport d'activité annuel 2020 du service sécurité incendie. Ceux-ci présentent les actions réalisées en lien avec le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie adopté par la MRC de Montmagny et applicable à la municipalité de Saint-Paul-le-Mont. Que le conseil municipal a pris connaissance des données du rapport d'activité annuel du service sécurité incendie et qu'il l'adopte telle qu'elle, de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Montmagny et au directeur incendie, au directeur du service incendie. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été fait l'automne passé et l'année passée. Dans le fond, 2021 a été fait, mais 2020 n'a pas été. 2019 et 2020. C'est ça. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Secondé? Je sais pas. Jean-François? Oui. Serge? Oui. Et Guy. Oui. Fait, dossier éolien. Dossier éolien, il y a un projet de... Là, on a dit la résolution, notre résolution à nous, moi je ne l'ai pas devant moi. Oui, oui, elle est là. Vous l'avez, les brochés? Non, ça, c'est ça. C'est celle-là de la MRC, celle-là. Là, il y a un dossier éolien présentement dans la municipalité qui vient d'être... Il y a un projet au niveau de l'Hydro-Québec qui est déposé 16 décembre 2021. Le projet se travaille présentement. Le dépôt, il faut qu'il soit fait pour le 21 juillet 2022. Fait que c'est des projets qui ont été travaillés avant, qui ont été montés, qui ont été travaillés. Nous, avec la municipalité, il y a un projet avec Kruger, la compagnie Kruger. Présentement, nous, ce qu'on fait, c'est que l'Alliance de l'Est, et là, moi, ça va me prendre la résolution de... Je vais être sûr d'avoir la bonne résolution, là, parce que la résolution de la MRC a été adoptée. Regardez, ça l'est votre résolution. Après ça, les attendus. Après ça, en conséquence, il est proposé. OK. OK. 13 décembre 2021. Ah, j'ai dit 16 tantôt, mais c'est le 13 décembre 2021. OK. Voulez-vous qu'on la lise au complet pour vous autres, pour votre information, vous autres? Ou, oui, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller? Extrait du procès-verbal de session régulière du conseil municipal tenu en présentiel et en vidéoconférence au complexe municipal 309 4e avenue le 21 mars 2022 à 19h30. Sont présents Mme Marie-Hélène Pilote, M. Guy Boivin, M. Serge-Jean Lavoie, Christian Nadeau, Jean-François Méran, formant quorum sous la présidence de M. Alain Talbot, maire. Sont également présents Mme Claudette Aubé, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, Lily Arbour, adjointe à la direction. 2203-21-06, dossier éolien. Attendu qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, la RLRQ, chapitre C47.1, la municipalité régionale de comté de Montmagny a compétence pour exploiter seule ou avec toute personne une entreprise qui produit de l'électricité au moyen d'un parc éolien. Attendu que la municipalité régionale de comté de Montmagny a également compétence pour conclure une entente avec tout autre partenaire local, notamment une municipalité locale, un conseil de bande, une municipalité régionale de comté ou une régie intermunicipale dans le but d'exploiter une entreprise qui produit de l'électricité au moyen d'un parc éolien. Attendu que le 13 décembre 2021, Hydro-Québec Distribution a lancé les appels d'offres AO 2021-02 et AO 2021-01 en vue de faire l'acquisition d'un bloc d'énergie d'éolienne d'une capacité visée de 300 MW ainsi qu'un bloc d'énergie renouvelable d'une capacité de 480 MW. Le tout afin de satisfaire les besoins en électricité à long terme des marchés québécois, en parenthèse les appels d'offres. Attendu que la municipalité régionale de comté de Montmagny et de Lillet ont convenu de se joindre aux régies intermunicipales de l'énergie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, les partenaires locaux, afin de répondre ensemble aux appels d'offres et de soumettre à Hydro-Québec Distribution, conjointement avec différents promoteurs privés, des projets de production d'électricité au moyen de parcs éoliens, le ou les projets, en parenthèse, implantés sur l'un ou l'autre de leur territoire, en parenthèse l'Est du Québec,
Attendu que les partenaires locaux ont convenu de coordonner leur action et d'unir leurs efforts afin de s'assurer de participer au projet ayant le meilleur impact économique, social et environnemental pour l'ensemble de l'Est du Québec. Attendu qu'au fin de leur réponse aux appels d'offres, les partenaires locaux ont convenu de partager leurs risques et leurs bénéfices de manière à répartir et optimiser les retombées économiques de chaque projet, et ce, dans le meilleur intérêt d'un maximum de communautés qui habitent sur leur territoire. Attendu que les partenaires locaux ont convenu d'une entente afin d'officialiser leur partenariat et d'établir les principes, conditions et modalités de leur appui et de leur participation à tout projet, en parenthèse, l'entente de partenariat. Attendu qu'au fin de l'application de l'entente de partenariat, les partenaires locaux entendent détenir directement ou indirectement la moitié, soit 50% des parts sociales ou actions émises par chaque société qui détient ou exploite chaque projet retenu par Hydro-Québec Distribution, à l'issue des appels d'offres, étant entendu que l'autre moitié de ces parts ou actions serait détenue par le promoteur privé du dit projet. Attendu qu'au fin de l'application de l'entente de partenariat, chaque partenaire local s'engage à obtenir l'appui de toutes les entités représentées au sein de son conseil, de manière à ce que celle-ci veille également au respect et à l'application de l'entente de partenariat. Attendu que la municipalité régionale de comté de Montmagny a adopté à l'unanimité une résolution autorisant la conclusion de l'entente de partenariat dans l'intention d'exploiter avec les autres partenaires locaux ainsi que différents promoteurs privés tout projet qui serait éventuellement retenu par Hydro-Québec Distribution à l'issue des appels d'offres. Attendu une copie de cette résolution ainsi qu'un projet d'entente de partenariat ont été dûment transmis à la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny prend acte de l'intention de la municipalité régionale de comté d'exploiter avec la municipalité régionale de comté de Lillet, la régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent, la régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ainsi que différents promoteurs privés, les entreprises qui produisent de l'électricité au moyen d'un parc éolien en vue de répondre aux appels d'offres AO 2021-02 et AO 2021-01 lancés par Hydro-Québec Distribution en date du 13 décembre. La municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny appuie cette initiative et s'engage à veiller au respect de l'application de l'entente de partenariat conclue en ce sens avec les municipalités régionales de comté et régies intermunicipales submentionnées. C'est ça. Pour résumer ça dans les mots, dans nos mots nous autres, normalement, avec cette résolution-là, nous autres, c'est bien dit au début, là, seul ou avec toute autre personne, ça peut être la MRC ou dans l'Alliance. Là. La MRC, présentement, a une résolution avec l'Alliance de l'Est du Québec, que l'Alliance de l'Est va partir de Montmagny. Les deux nouvelles MRC qui embarquent, c'est Montmagny et Lillet, vont partir de Montmagny, vont couvrir tout le Bas-Saint-Laurent et toutes les îles de Madeleine. C'est eux autres qui gèrent qui vont gérer le projet éolien, s'il y a projet éolien à Saint-Paul ou sur tout ce territoire-là. C'est un peu le résumé de la résolution. Il y a un projet de 300 MW communautaire, puis un projet de 480 MW. 480 MW, ben ça c'est différent. Il y a de 300 projets communautaires. Il est là présentement. À Saint-Paul, il pourrait avoir un projet, dans le meilleur des mondes, il pourrait avoir un projet de 200 MW. Communautaire ou pas? Communautaire. Communautaire. 200 MW communautaire, c'est le maximum que la municipalité de Saint-Paul pourra aller chercher présentement avec le potentiel qu'il y a là présentement. 200 MW communautaire. Quand on regarde ça, on dit, si vous allez voir sur le site de l'Hydro-Québec, c'est 5 700 $ par kilowatt à la municipalité de Saint-Paul. Ça, c'est si on fait affaire avec un promoteur privé. Si on fait affaire avec l'Alliance, on va chercher, j'avais fait des calculs probablement, là, on va chercher 1 23 000 $ annuellement. La différence entre 1 23 000 $ et 1 140 000 $, c'est par année. C'est la différence qui fait que nous, on ne s'en occupe pas. Puis on a des personnes qui sont là pour le faire.
C'est ça le problème. Ce chiffre-là de 2 millions, On 0,24. partageait comment l'argent? Ah, t'as laissé pas, madame. Excusez, juste, c'est Ouais. une comment ça, sur mon plan-là? Ben, 1,23 million, vous l'avez dans le projet qui est dans le scénario 1 qui vous a été présenté. Oui, oui, mais. 1,23 million, 305 000. Excusez-moi, oui. Ben, est-ce que vous avez d'autres questions, M. Le Pas pour tout de suite. J'en ai d'autres, mais pas tout de suite. Parfait. Guy, les autres personnes, est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Vous n'avez pas d'autres? Parce qu'allez, Madame voulait parler, je vais c'est- laisser madame parler. c'est une réunion de J'ai conseil. plusieurs autres questions, soyez pas inquiets. C'est une réunion de Je vais conseil. garder oui. pour plus tard, allez-y. OK. Concernant la résolution, là, Oui. en fait, je veux savoir les chiffres dont on a 1 million, on regarde le scénario 1. C'est quoi les autres options qu'il y a? Il y a le scénario 2. Non, je ne parle pas des chiffres qu'on présente là, je parle des options. On va avec l'Alliance ou on va avec Kruger? Oui. Nous, à l'heure qui est là, puis à soir, le vote qui va être passé, puis on peut le passer tout de suite avant de passer à la résolution, ça ne me dérange pas. Vous, ce que vous amenez, M. Serre, que vous amenez depuis le début, dans pas de solution, mais vous voulez toujours aller avec Kruger. Puis si les autres sont d'accord avec ça, moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai pas de problème. Moi, on ne sait pas on ne sait pas si on va l'avoir, le 200 MW. On ne sait pas s'il va y avoir un projet. À l'heure qu'il est là, on ne sait rien. Autre, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit y allé, moi, je ne suis pas allé aujourd'hui. Sur le site d'Au-Québec, parce que le 17 mars au matin, les personnes qui avaient des brevets, le 16 de mars, ils devaient être inscrits. S'ils ne sont pas inscrits, quand même qu'ils voudront mettre des brevets le 21 juillet, ils ne seront pas là. Ça fait que le 17 de mars au matin, on doit savoir avec qui on peut travailler, mais moi, je vous le dis, moi, je ne suis pas allé vérifier. Je ne suis pas allé vérifier, puis je ne connais pas toutes les compagnies, puis les fonctionnements là-dedans. Là. On essaye de faire confiance avec certaines personnes, certains engagements, mais on fait ce que l'on peut là-dedans. Là. D'autres questions? Oui, vous n'avez pas répondu d'ailleurs, le colonel. Si on va avec Kruger, ça ressemble à quoi les chiffres? 1 140 000. Combien on investit? 0. Si on va avec l'Alliance, on investit combien? 2 millions. 2 millions. Ouais. C'est pas 80 de 3,75 Trois. millions. 2 millions 5. 3 750 000 pour 300 mégawatts. Oui. 80 ça fait 2 millions 5. Qu'on investit? Non. Qu'on emprunte? Garanti par un rendement. S'il y a juste 100 mégawatts qui se passent à Saint-Paul, ça ressemble à quoi les chiffres? Vous avez ça au scénario 3. 1,2 million d'emprunt. Vous l'avez au scénario 3? Je cherche. Non, il est ailleurs. Excusez, il est ailleurs. 100 mégawatts. Ça, les chiffres, regardez, là, moi, quand on parle de 300 mégawatts, là, si on parle de 100, là, les chiffres ont été faits sur 300 mégawatts. Si on parle de 100, là, on divise par 3. Autant l'emprunt que le revenu. Ça, je vais être clair. S'il y en a 200 mégawatts, ben on divise par 3, on multiplie par 2. Il y a un bout à un moment donné, là, avec des chiffres. Là. On peut faire des règles, là, puis faire pour 100 mégawatts à Saint-Paul, pour à Saint-Paul, ailleurs dans l'Est, ailleurs dans le Québec. On peut faire 200 mégawatts à Saint-Paul, 200 ailleurs, 200 dans l'Est, 200 dans le Québec. On peut faire tous les sérieux qu'on veut. Nous autres, on a pris 300 mégawatts, puis on a dit, garde, c'est ça que ça donne. Bon, nous autres, à Saint-Paul, il n'y en aura pas 300. Le maximum, c'est 200. Fait qu'on est allé voir qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher le maximum. Le maximum, c'est 200 mégawatts qu'on est capable d'aller chercher. On a négocié. Quand on embarque avec l'Alliance de l'Est, on a des redevances qui reviennent à la MRC de Montmagny, à la MRC de Lillet, dans le Bas-Saint-Laurent et dans l'île de la Madeleine. Je tiens à dire que quand ce 300 MW-là va être passé, s'il y a un autre 200 ou un autre 500, mais que Saint-Paul avec 200, il n'y aura pas plus que 200. Là. Sauf que s'il y a un autre 200 MW qui se fait ailleurs, à Rivière-du-Loup, n'importe où ailleurs, on va avoir les redevances quand même de ce 200-là. Ceux-là qui existent déjà, On ne touche à rien de ça. on ne touche à rien de ça.
C'est clair. Oui, parce que l'Alliance de l'Est ont investi dans ces projets-là, puis Mettons qu'on se met comme investisseur, qu'on dit, ben là, tu décides d'embarquer dans le train, toi, là. comme la MRC de Montmagny ou la MRC de Lisette, eux autres, ils n'ont pas investi dans ces projets-là. Voilà. C'est ce que l'Alliance de l'Est nous offre présentement à dire on embarque. On n'embarque pas pour rien avec eux autres. Puis ils ne nous demandent pas d'embarquer pour rien avec eux autres, puis on le comprend très bien. Ils ont de l'expérience là-dedans, ils ont des choses qu'ils connaissent beaucoup plus que nous autres, puis des Mais personnes. on embarque avec eux autres, hein, s'il y a un projet ici, pas un projet ailleurs. Ah, s'il y a 300 mégawatts, il n'y a pas un kilowatt à Saint-Paul. Ouais, Pas un. Il y en a 300 dans l'Est. ouais. 496 000 qui revient à la MRC de Montmagny. À la MRC de Montmagny. Ouais. Divisé par 14. Localement, nous, Divisé par 14. par 14. Qui fait un chiffre de 32 000 ou 38 000. 38 000. OK. 32 ou 38, parce que le modulé, c'est tu sais, c'est pour ça que je dis, là, les chiffres, on peut faire ce qu'on veut, là, c'est rien que parce que. On fait pas ce qu'on veut, ils sont là, les chiffres. Ouais. Non, mais c'est quand on dit, quand on parle de 300, ou qu'on parle de 100, ou qu'on parle de 200, c'est ça qu'on fait que. Nous autres, on a dit, on parle toujours de 300. Mais l'idée, c'est que si le projet il est ici, là, Oui. quelque part, il faut que ça rapporte ici un peu et tout, là. 1 million 23. Ben, c'est correct. Là, à un moment donné, il faut que ça rapporte et tout, là. Voilà. L'important, oui, on peut discuter avec la table, oui. L'important, c'est que vous avez amené tout à l'heure un scénario qui annonce sans investissement, Oui. sans risque. Oui. On est à 1 million 140 000. 140 000. Et là, on est toujours avec le même promoteur, on est sur la même perspective d'installation de projet, etc. OK? Mais on gagne plus localement. Je parle de la municipalité de Saint-Paul. Oui. Bon. Là, on dit qu'on travaille sur des chiffres de 300 MW. Ici, on va recevoir 200. Oui. Dans le passé, ma petite expérience, OK? Avec des sites avoisinants, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Apolline, en bordure, Saint-Euphémie, on était au-dessus de 200. Hein? On était... Mégawatts? Oui. Non, mais vous me parlez. Excuse si je veux être sûr que ce soit bien clair. Moi, je parle de Saint-Paul présentement. Oui, oui, Je suis pas en oui, train de oui, dire que oui. Sainte-Apolline, Sainte-Euphémie, ils n'ont pas de potentiel. Non, non. C'est juste que la problématique, c'est de. Si Saint-Paul ne se fait pas, là, jamais que Sainte-Apolline, jamais que Sainte-Euphémie va se faire. Non, justement, mais là, à partir du moment où on a le plus gros potentiel, on a les plus grosses capacités de vent, etc., c'est normal qu'on va être le premier à être exploité, OK, dans notre municipalité. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel de 200 MW inside, dans la municipalité. Bon, mais on sait très bien qu'aux alentours, il y en a gravité dans le passé plus que 200. Si tu pourrais avoir une phase 2, OK? Donc, le promoteur Kruger, pour avoir déjà vu et su un peu comment on allait acheminer au poste d'Hydro-Québec qui est à Cap-Saint-Ignace, Bonhomme-Allen, avec une ligne privée. Donc, serait toujours propriétaire du moyen d'accès, d'amener l'électricité sur la ligne, etc. Là, présentement, on parle de nous. Là, parce que moi, dans l'Est, là, présentement, ça me importe peu parce que, en fait, on travaille pour notre milieu. On travaille pour notre milieu à nous. Bon, la MRC, c'est une autre affaire. Ça pourra se discuter dans un deuxième tantôt, selon moi. Bon. Mais là, quand on est rendu là, on parle de chiffres, hein, et on parle de chiffres supérieurs. À partir du moment où c'est plus, quand on fait chez nous avec un promoteur, c'est évident que la question ne se pose pas. Tantôt, on a parlé d'une perspective d'assurance à 2000, avec possiblement un 25 % qui était 500 $. On était un petit peu chatouilleux, mais là, on est à 1 million. Comment tu as dit tantôt, avec l'Alliance, 1 million? 140 000. Et 1 million 140 quand on travaille avec un promoteur, localement. De toute façon, le promoteur va prendre en charge le projet. L'Alliance, dans mon livre à moi, elle a besoin de notre apport pour pouvoir avoir un lien pour se rallier au niveau de la distribution. OK. Puis là, on parle de 200 MW ici, mais on fait des chiffres sur 300. Y a-t-il un 100 quelque part qu'on échappe à un autre endroit? Quand on parle d'1 140 000, c'est pour 200 MW à Saint-Paul. OK. OK? Quand on le parle comme ça, on parle de 200 MW à Saint-Paul, plus 100 MW ailleurs, dans l'Est, OK? Le projet, le scénario 1, là, OK. ce qui donne 1 023 000, 2 230, 1 23 1 million,
023 305 000 à Saint-Paul Oui, oui. et 99 075 à la MRC de Montmagny. Le 100 MW qui est ailleurs donne 99 700 076 à la MRC de Montmagny divisé par 14. Bon, est-ce qu'on sait où il est, ce sang-là? Ben, on ne sait pas s'il va être à Saint-Paul non plus, 200. Non. Je parle du sang, là. Je parle du sang, moi, là. Aucune Parce que idée. là, ici, on sait qu'on a un potentiel. Qu'il soit n'importe où dans l'Est. Oui, mais ça n'a pas d'importance pour toi, là. Non, mais qu'il soit n'importe C'est où dans pas, l'Est. c'est pas connu qu'on va déposer pour 300. Mais on fait des chiffres sur 300. Non. Parce que c'est ça que je comprends C'est pas. l'appel d'offres est de 300 MW. L'appel d'offres est de 300. Donc, ça, les c'est projets correct. qui sont déposés, dans le Mais fond, là, vous avez Hydro fait va... des chiffres sur 300. Et puis on sait qu'ici, c'est 200. On a un potentiel de 200. Mais quand on parle de 200, on parle pour Saint-Paul. Quand on dit qu'on parle de 300, c'est comme là, on a arrêté de les virer d'un bord et de l'autre, puis on l'a dit, on l'a retiré. Finalement, la question tantôt, c'était si on a 100 à Saint-Paul, exemple. Ben, moi, personnellement, 100 MW à Saint-Paul, j'y crois pas. Je crois au projet de 200 maximal. Parce que de descendre l'électricité à Montmagny, pour 100, il va descendre pour 200, là, tu sais. Non. Tu vas avoir le projet qui va être rentable ou un autre qui ne sera pas, là, tu sais. Plus les projets sont gros, plus ils sont Ben, intéressants c'est au ça. Québec. C'est ça. C'est sûr. Ça fait que nous, quand on le regarde comme ça, on regarde 200 MW à Saint-Paul, plus 100 MW dans le scénario 1, plus 100 MW n'importe où dans l'Est du Québec. Pas dans la province, dans l'Est. Ben, Il y a revient pas 90. la Rivière-du-Loup, mettons. Ah, ça peut être à l'usine, madame. Ça pourrait être là. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas le transporter, même si on fabrique plus. Les lignes ne permettent pas de transporter actuellement. On ne sait pas depuis le début, avec l'Alliance de l'Est, dans ce qu'on passe de par là, on sait qu'à Saint-Paul, il y a un potentiel de 200. Le 100 MW, on n'a jamais su il est où. C'est pas dit, c'est pas. Il en parle pour les chiffres, ils montrent, c'est beau. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais même Il n'y a si. rien qui indique où est-ce qu'il peut être. Attends un petit peu, Guy. Laisse faire M. Serre. Laisse faire M. Serre, puis après ça, c'est toi. Oui. Ben, nous autres, là, ce qui nous intéresse le plus, là, c'est le 200 MW qu'on peut avoir à Saint-Paul. Puis nous autres, l'entente qu'on veut signer, c'est d'avoir toutes les redevances territoriales qui sont dues, que ce soit 100 ou 200 MW à Saint-Paul, 100% des redevances territoriales viennent à Saint-Paul. Ce qui veut dire 5 700$ du mégawatt. Oui, puis parce que la façon qu'il est fait, il a monté le projet, là, c'est que Kruger, là, lui, il va s'associer avec quelqu'un. Lui, Kruger, il a fait il a dit, il calcule ses affaires sur 50% du projet, puis l'autre 50% du projet, c'est un promoteur privé ou Ben là, communautaire. si c'est communautaire, il faut qu'il y ait 50% au communautaire. Oui, mais c'est ça. Mais c'est l'Alliance de l'Est, là, si c'est Kruger avec un partenaire privé, lui, il n'y aura pas de redevance qu'il va redonner. Oui, mais si c'est un 300 MW communautaire, ils ne peuvent pas soumissionner. Ils ne peuvent pas aller en appel d'offres. Non, en fait, Ben, c'est c'est. le font pas Attends un petit peu, communautaire. Gisèle. Comment? Ils font-tu communautaire ou pas communautaire? L'appel d'offres, c'est que. Si c'est 300 MW communautaire, bon, ils sont obligés de s'associer à 50% avec du communautaire. C'est Ouais. ça. Bon, C'est ça. Le communautaire, c'est l'Alliance de l'Est. Par bon, contre, l'Alliance de Ou c'est l'Est, direct la municipalité de Saint-Paul. C'est ça. Ouais, mais là, tu vas Ah, c'est clair, obligé de sortir c'est clair. C'est ça. la moitié du Non. projet. Là, ça ne sera plus 2 millions que tu vas sortir. Là. non, c'est. Voilà. Voilà. Permettez, il faut faire la. En instant, M. Serre. Madame, non, mais madame, elle pose la question. On va lui répondre à sa question, puis après ça, ça va être beau. Ça vous donne chaud. Les gros chiffres. Non, mais c'est ça. Ça veut dire, si on parle de 300 MW communautaire, ça prend 50% dans le communautaire. Qui le prend, le 50%? Exemple de compagnie privée, que ce soit Kruger, n'importe quelle autre compagnie là, qui font des éoliennes, n'importe quelle autre. OK? Ouais. Après ça, il faut qu'il aille chercher 50%. Ben moi, je te parle de Kruger. Mais ça, on parle de Kruger. C'est ça. Ouais. Et les autres, Kruger, ils sont Kruger, sur un 300 MW communautaire. Ça veut dire qu'il y ait 50% de projet qui sont financés par le communautaire. Ça, c'est la MRC, c'est l'Alliance de l'Est, c'est ça. Je vais juste vous le dire. C'est pas ça? Dans un 300, là, quand on parle de Saint-Paul, c'est Ouais. 200. Je le sais, mais Kruger, son c'est site, 300 communautaires. Kruger, son site, ils viennent investir. Ouais. Ils vont mettre 50% du projet, Ouais. puis ils ont l'obligation, c'est écrit, d'avoir un autre 50% communautaire. Ben, c'est Communautaire, ça que je te dis. Mais c'est communautaire. où le communautaire qui va Communautaire, faire? ça peut être la municipalité de Saint-Paul qui investit. Oui, mais ça va être quoi l'argent là, qu'il va falloir Il parle de 400 millions. Ça
Un million. Hein? Ah oui. Après ça, normalement, Kruger vont se virer contre des compagnies. FTQ, n'importe quel fonds d'investissement du Québec, n'importe où. OK? Ouais. Ou, si on embarque avec l'ES, ben l'ES, eux autres sont prêts, à la grosseur qu'ils ont, sont prêts à financer ce 50 %-là. Par la MRC de Montmagny avec 5 %, par la MRC de Lillet avec 5 %, par le Bas-Saint-Laurent avec 60 % puis par les îles de la Madeleine avec 30 % Ouais. d'emprunt. Autrement dit, au bout du compte, que ce soit un ou l'autre, là, on reste avec le même argent en fin de liste. Les redevances territoriales vont être les mêmes pour nous autres. Par contre, le 50 % qui est communautaire, on peut aller en chercher une partie. Oui, puis le OK. 1,23 million est net du remboursement du règlement d'emprunt. Donc, c'est vraiment de l'argent qu'on reçoit. Il y a Mais pas c'est juste d'argent. moi qui ne peux pas parler parce que les autres interviennent depuis tantôt et j'attends mon tour. Allez, c'est votre tour. Ben, parce que vous sortez, vous gavez plein d'affaires. Puis, des affaires que c'est pas. Ça veut dire, monsieur les conseillers, madame les conseillères, là, vous ne dites pas un mot tant et aussi longtemps que je ne vous dis pas de vous donner la parole. Ça marche? Puis vous, dans la salle, je vais vous dire la même chose. Parce que M. Serre a Ouais, fais-les ton Allez. là. Là, est-ce que je peux parler sans que tu me recoupes une deuxième fois? Ou, C'est fini, je vous couvrirai plus. C'est réglé? Bon, c'est merveilleux. Les 50 la façon que ça fonctionne, c'est que Kruger, eux autres, embarquent sur le projet puis ils décident d'avoir un investisseur 50 qui nous garantisse que c'est un investisseur québécois. Le projet, le principe du projet communautaire, c'est que dans l'appel d'offres, c'est obligé qu'il y ait 50 du contrôle du conseil d'administration qui est localement. La différence, c'est que si on va directement avec Kruger, c'est nous, à Saint-Paul, qu'on va être à 50 dans le conseil d'administration. Autrement dit, Kruger, la façon qu'il fonctionne, c'est deux personnes de Kruger, 2 personnes de Saint-Paul, puis une 5e personne que les deux choisissent ensemble. Si on va avec l'Alliance, là, c'est l'Alliance de l'Est, avec la MRC, qui vont décider c'est qui, le conseil d'administration. Puis c'est d'ailleurs dit dans leurs offres de proposition que le conseil d'administration n'aura même pas de compte à rendre. Alors que si on va avec Kruger, nous, on contrôle le conseil d'administration à 50 puis on va savoir ce qui se passe. Il va y avoir un minimum de transparence. L'autre affaire, on va mettre les choses à jour. 1,23 million, il ne faut pas perdre de vue que si on va avec Kruger, on a 1,140 millions qui est à nous autres. Ça, c'est bon an, mal an, qui neige, qui vente pas, qui mouille, qui fasse ce qu'il voudra, on a 1,14 million. Si on va avec l'Alliance, là, dans le scénario, de la façon que c'est présenté, on nous promet 1,023 million. C'est 100 000 de moins, tu dis, bon, mais c'est pas la fin du monde. Mais ça, c'est basé si l'Alliance fait des profits. Puis si l'Alliance a 300 mégawatts, autrement dit, c'est basé sur un principe que l'Alliance drive 300 mégawatts, puis ils font du profit dessus. Mais il n'y a rien qui nous garantit ça. Il n'y a aucune garantie de chiffre qui nous dit, oui, c'est certain qu'on va faire ce profit-là. Il parle de profit de 13 millions. Jean-François, là, tes chiffres, c'est 13,350 millions. Mais s'ils ne font pas le profit, s'il y a une année, ils disent, cette année, on n'a pas fait d'argent, fait que... Mais nous, on se ramasse à Saint-Paul avec notre 1,14 million, qu'on donne 45 de ce montant-là à l'Alliance, puis il ne revient rien en arrière parce qu'ils n'ont pas fait de profit cette année. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis juste qu'il y a une probabilité que ça arrive. Bien, on lui donne 45 puis on garde 55 tu le reliras. Dans l'entente, nos redevances, on donne 45 à l'Alliance, puis on garde 55 Ça, c'est la partie qu'on est certain, 600 quelques mille. Avec l'Alliance, c'est la seule partie qu'on est certain. Tandis qu'avec Kruger, on est certain de 1,14 million. Puis en plus, c'est que là, l'autre, il ne faut pas perdre de vue. Là, ils n'ont pas fait d'argent cette année, c'est merveilleux, mais l'emprunt, le règlement d'emprunt, il faut le payer pareil. Puis dans ce que j'ai compris, à moins que ça allait changer entre-temps, parce que c'est pas clair, là, mais on est responsable de l'emprunt 80 Fait que si les profits ne rentrent pas à l'Alliance, puis qu'ils nous disent cette année, on n'a pas d'argent, puis by the way, tu nous dois 250 000 pour faire le paiement sur l'emprunt, là, ça vient miner, ça vient gréver beaucoup nos revenus. Alors qu'avec Kruger, c'est clair, c'est limpide, c'est simple. 1,14 million, puis on n'a pas une scène à mettre, puis on n'a pas. Comme j'ai après ça, que Kruger fasse de l'argent, fasse pas d'argent, qu'il vende pas, on a ce montant-là qui rentre indexé à tous les ans. Au niveau communautaire, c'est que si on va avec l'Alliance, le communautaire devient la MRC. C'est eux autres qui vont devenir le communautaire. Si on va avec Kruger, c'est nous qui est le communautaire. Ça fait une différence sur différentes affaires, dont l'argent qu'il faut qu'il soit dépensé localement.
Ouais, mais l'argent. Un instant, madame Michel. Oui. Monsieur va finir. Non, oui, oui. Non, madame. Excusez. Finissez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Le 50% avec Kroger. Tu sais, même si c'est des investisseurs, la FTQ, n'importe qui, nous autres, là, c'est à partir du site, là. C'est quoi l'argent qu'il faut mettre? 0. 0. Si on va avec Kruger, on met 0. Si on va avec l'Alliance, il faut être responsable de 80% de 3,75 millions. On parle dans un projet de 300 millions. Ouais. Mais on est, peu importe, même si c'est 200 ou un peu moins, on va être quand même responsable de plusieurs dollars. Tandis qu'avec Kruger, on est responsable de 0 barré. Avec un conseil d'administration. On est à 50% dans le conseil d'administration. On a quand même un regard. Je ne dis pas que le conseil va. Tu sais, les compagnies, les autres, Kruger, là, avec leurs investisseurs, ils vont dépenser 660 millions sur le projet. Je ne te dis pas que tout arrive puis tu ne dépenses pas une scène puis qu'ils vont te donner tout le contrôle. Peut-être qu'on n'aura pas un plein contrôle, mais on est quand même sur le conseil d'administration. On sait ce qui se passe. On va savoir ce qui arrive. On va avoir un certain contrôle. Puis on gère, je veux dire, le plus localement possible. Alors que si c'est la MRC, bien, on sait comment ça fonctionne. La MRC, ils vont centraliser ça dans le Nord. Les emplois, tout ce qui va être créé va être centralisé dans le Nord. Tu sais, c'est un peu ça aussi. Il ne faut pas perdre de vue que pendant la construction de l'Iamont. Il est sur la montagne de Rayette, ils ne pourront toujours bien pas y mettre sur le bord du fleuve. Non, je suis d'accord. Mais les employés vont venir travailler, ils vont venir de où? Qui va avoir le contrôle? Ils vont falloir qu'ils prennent où il y en a. Oui, bien sûr. Dans le moment, oui. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que les contracteurs, si c'est un contracteur qui descend de Matane, on a-tu du contrôle là-dessus? Non. On a des contracteurs ici qui sont prêts à travailler, mais ils ont aussi leurs amis puis le système, eux autres. C'est sûr qu'ils vont privilégier ça. Puis non seulement on n'a pas de contrôle, on n'a même pas un droit de regard, on ne saura même pas ce qui se passe. C'est clair, c'est écrit dans leurs ententes, dans leurs propositions, qui n'ont pas de compte à rendre. Donc là, on va donner les clés de la ville. La MRC et l'Alliance de l'Est. Voilà. On va donner les clés de la ville pour les 30 prochaines années, pour nous autres, pour la génération qui suit, puis une partie de l'autre génération après. À du monde, dans l'Est, puis ils disent d'ailleurs dans la proposition qu'on a ici, dans le Oui, ça ressemble à ça. Ben, c'est clair ce qu'ils disent, pour profiter dans l'Est du Québec. Ouais, c'est ça. Techniquement, on n'est même pas dans l'Est du Québec, on est dans le Chaudière-Appalaches. Fait que ça donne une bonne idée de l'argent, puis l'énergie va être dépensée. Mais ça, je ne sais pas, je suis être le seul à prétendre ça, mais par contre, on n'amène pas aucune information contraire à ça. Fait que c'est un peu pour remettre les pendules à l'heure. Il n'y a pas d'obligation à l'investissement. L'obligation à l'investissement, au niveau de l'Alliance investit 75 millions. Ça, c'est un bout encore là qui n'est pas limpide. J'ai posé la question, j'ai pas eu de réponse. Le projet en tant que tel de Saint-Paul est à 600 millions. L'Alliance, toujours dans le chiffre, il parle de 300 MW. S'il parle de 300 MW, on parle de 900 millions d'investissements. L'Alliance pas emprunte, mais l'Alliance va investir dans le dossier 75 millions. Fait qu'il manque plus que 50 %. Et puis là-dessus, il y a un 5 % qui va donner, bon, là, les autres font le montage, ils arrivent avec l'Alliance qui met 75 millions sur un montant de 900 millions d'investissement. Ça veut dire qu'ils vont chercher d'autres partenaires. Donc, Kruger, entre autres. Puis mettons que, je ne suis pas dans les secrets des yeux, mais mettons que Kruger embarque à 50 %, il manque encore un 25 % d'investissement. Puis l'Alliance ne peut nous garantir rien à savoir d'où va venir cet argent-là. Ça va venir d'Allemagne, d'Espagne, des États-Unis, on ne sait pas. Puis c'est pas nos affaires. C'est ce que moi, je me suis fait répondre, en tout cas. Mais au niveau de Kruger, bien, Kruger nous garantit que l'investisseur qui va embarquer avec lui, c'est un investisseur québécois. L'autre avantage qu'on a, le gros avantage qu'on a avec Kruger, c'est qu'on peut, au moment de la négociation, qu'on a déjà ouvert une porte, puis Kruger n'est pas fermé à ça, on peut dire, Kruger, regarde, là j'ai pas une scène dans les poches, mais je vais me garder une ouverture pour 5 ans, pour 6 ans, pour 10 ans, à investir. Ça veut dire que le montant de 1,14 million qu'on ramasse, au lieu d'en donner 500 000 à Alliance, on peut dire, c'est 500 000 là, on va l'investir à tous les ans dans le Kruger. Fait qu'on peut arriver en bout de piste, au bout de 5 ans, d'avoir 2,5 millions d'investis, puis ça nous a coûté 0 barré. Tu sais, c'est des avantages. Je ne dis pas que c'est ça, mais si on veut investir, si on veut vraiment investir et avoir un retour sur notre investissement, c'est une façon, puis Kruger est ouvert à ça, alors que l'Alliance, c'est pas ça. L'Alliance est complètement ailleurs. Et puis, comme je disais, au niveau des partenaires financiers de Kruger, les partenaires financiers de Kruger
vont être québécois, à 100%. Cougar, il ne faut pas oublier, c'est une compagnie québécoise, c'est une compagnie montréalaise qui est là depuis bien des générations. C'est du monde d'ici, de l'argent reste ici. C'est un peu pour remettre les pendules à l'heure par rapport à ce qui avait été dit, non? Je peux poser d'autres questions? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois qu'on a discuté? La dernière fois qu'on a discuté, on laissait 150 000 sur la table. Là, on parle de 2023, on laisse 100 000 sur la table. 117 000. 117 000. C'est vos négociations, ça a donné quoi, une négociation que vous avez faite avec la MRC? Ça, c'est à 300 MW, là. Oui, mais je parle dans le chiffre qu'ils ont présenté eux autres de 1,23 millions. Là. Parce qu'on joue dans des chiffres bizarres, là. On fait des projets à 300, on les calcule à 300, puis nous autres, c'est 200. Oui, puis le 1,23 million, il ne faut pas oublier, c'est basé sur un profit de 13 millions, 13,5 millions sur un 300 MW. Oui, c'est sur 300, là. On est dans l'hypothétique beaucoup. C'est tout le temps hypothétique, c'est rien que d'à peu près, là. On n'a pas rien de vrai, là. Non, non, effectivement. La seule affaire qu'on a de vrai, tel que c'est là, c'est Cougar qui fait le projet à 50 en partenariat avec des investisseurs québécois, puis qui nous donne 1 140 000 par année. Fait que, me semble que c'est pas compliqué, mais. Ça, c'est indexé sur la période du contrat qui est, je crois, tu l'appelles d'offre 30 ans, si je ne me trompe pas. 25. OK, 30 ans, OK. Fait que donc, le différentiel, 25, parce qu'on a présenté 1 million combien tantôt, monsieur le maire? Par rapport avec l'alliance, 1 million. 1 million 23. 1 million 23, aller à 1 million 140. Ouais, mais Bon. ça, c'est calculé sur 300 MW. Oui, oui, je comprends très bien. Non, mais je regarde ce qui est présenté. Là. Je regarde ce qui est présenté. Non, pas ça. 1 million 140 000, c'est sur 200 MW. Oui, oui. On parle de Saint-Paul. Non, mais tu disais 300, là. Non, 1 million 23 1 million 140 000, c'est sur 200 MW. Nous, présentement, si le projet se fait, puis qu'on fait... J'ai dit quoi, monsieur Leroy? Hein? Je dis pas pourquoi, là? Non, mais je vais être sûr, là. Raconte-moi le spectacle, c'est enregistré, vous êtes peut-être fait Oui, des oui, Vous pouvez vendre des billets, tout. Possible, possible. Ben, Ça vous peut être aussi payant? Pourquoi vous achetez un pick-up avec ça? C'est clair. On parle de zone payante. Hein? On parle d'une association sans emprunt, sans risque de remboursement de quoi que ce soit, avec une participation au conseil d'administration. On parle de 1 million 140 versus 1 million 23. Il y a déjà un différentiel important là. OK? Et on est indexé sur 30 ans. Fait que ça veut dire qu'à un moment donné, ça va amplifier le différentiel entre les deux. Là. Puis là, on va travailler à aller vers un côté où on va prendre moins pour espérer plus. Quand on nous prépare une table qui dit c'est 1 140 à 5 700. Je peux terminer? Merci, je le nommais juste pour. 5 700 $ du mégawatt installé. Installé, ça veut dire, s'il y a des vents, il n'y en a pas, c'est pas rendement. C'est installé. Si j'ai bien compris l'appel d'offres, je l'ai regardé moi aussi. Donc, ça veut dire qu'on est à un revenu fixe sur indexé. Sans emprunt, sans responsabilité financière par rapport au projet éventuel. Je pense que c'est assez simple à comprendre, puis c'est assez évident qu'en termes de marché, de monétaire, je pense que l'option est là. Oui, quand on parle de l'indexation, je veux juste préciser que ce soit d'un côté ou de l'autre, Hydro-Québec Oui, oblige que ce soit indexé. Donc, Oui, monsieur. l'écart ne va pas tant s'augmenter. Ça va avec toujours les être années. là, l'écart. Parce Oui, que non, il y mais a déjà c'est un pas différentiel ça. en partant. On indexe. C'est sûr que le différentiel, il va grossir. Non, bien, Il ça va être le grossir. 5700, là. Il y a une partie qu'on conserve qu'on a de l'Alliance à coup avec Oui, Cougar. oui. Ça va être indexé Pas là. aussi avec l'Alliance. Ce 5700-là va augmenter aussi. Ce que je me pose comme question. Non, mais je veux juste Oui, donner mon oui, point de vue, ça me terminez. dérange pas. Excusez-moi. Moi, je vais parler de ma vision maintenant du projet. Il y a des avantages d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de solution parfaite. Là. Il n'y en a pas de solution miracle, puis il n'y en aura jamais nulle part dans aucun projet. La solution qu'on aimerait présenter, puis qu'on préconise pour l'instant, c'est de se dire,
d'un point de vue communautaire, quand on parle de l'argent qui reste en place, il n'y a pas plus. On va être propriétaire d'une partie de ce parc éolien-là. Là. L'argent, elle va rester en partie dans l'Est. Elle n'a pas le choix. Là. Dans l'Est. Oui, oui, mais il y en a une partie. Saint-Paul aussi est propriétaire d'une partie de ça. Il y en a une partie qui revient à Saint-Paul, puis dans la MRC de Montmagny, puis dans la MRC de Lillet. Là. Il y en a qui vont être là. Après ça, c'est plus grand que juste Saint-Paul, ce type de projet-là, de deux. Il y a une implication communautaire de tous les villages, les communautés alentour de nous. Ça, c'est quelque chose qui est important à garder en considération, je crois. Puis, il y a le fait que, je ne sais pas si vous savez, mais du personnel, là, puis des ressources pour aller gérer un conseil d'administration, de gestion de parc éolien, là, une société en commandite qui gère un parc éolien, là, ça prend des connaissances, ça prend un bagage, ça prend... C'est pas n'importe qui se présente là, là. On les a pas, ces ressources-là, nous, présentement. Puis ça coûte des sous, ces ressources-là, là. Si on veut mettre quelqu'un pour aller gérer le conseil d'administration, ces gens-là, ils vont nous charger des sous, là. Puis ça, c'est sans dire qu'il va avoir des frais d'avocat qui vont rentrer là-dedans, dans le lot. Les dépenses, il va en avoir aussi. On ne sait pas c'est quoi, mais il va en avoir. Fait que les deux côtés, comme je vous dis, il n'y en a pas de projet parfait, sauf que si on regarde les chiffres froidement, puis on regarde le futur de ce qui peut s'en venir, parce que l'Alliance de l'Est, on parle de 300 MW aujourd'hui, mais ça peut être 1200 MW dans 10 ans, ça peut être 2000 dans 15 ans, on ne le sait pas où ça va venir. L'éolien, selon ce qu'Hydro-Québec semble vouloir dire, c'est l'avenir, là, mais on le verra ce qui va se passer. Mais l'Alliance a un potentiel d'expansion, disons, beaucoup plus grand que si on va tout seul dans notre cours. On est limité à 200. Donc, oui, il y a des avantages avec Kruger, mais il y a aussi des avantages avec l'Alliance. C'est ce qu'on essaie de peser le pour et le contre dans la décision. Voilà. C'est mon point de vue. Madame Micheline avait une question. Je l'ai mangé. Ça va vous revenir. Le principe fondamental de ce qu'on veut faire comme décision ce soir, c'est effectivement sur une période de 30 ans, sur une perspective d'engagement, etc., localement, etc., avec la MRC, l'Alliance, etc. Bon. Ça, là, contrairement à ce que l'on propose dans une autre version à 1 140 000, sans engagement, avec un propriétaire qui est sur le terrain, Kruger, depuis longtemps, hein? Il n'est pas à ses premières recherches pour installer un projet ici. Dans l'autre appel d'offres antérieur, il était dans le décor, etc. Il y a quand même un beau potentiel. Et moi, je crois que, tantôt, vous avez mis le commentaire qu'on n'avait pas les ressources pour être assis sur ce conseil d'administration-là. Je suis convaincu que dans notre milieu, il y a des gens qui sont capables de faire ce job-là. OK? Je suis convaincu de ça, puis il ne faut pas oublier une affaire. On ne sera jamais capable si on est en train de se dire qu'on n'a pas les compétences pour le faire, puis pour être assis là. Ce n'est pas les ressources. Non. C'est les compétences et les ressources, etc. Donc, ça veut dire que, initialement, il y a une job safe à prendre avec un positionnement supérieur monétairement parlant. Et là, on est en train de travailler à faire affaire avec des gens qui sont plus loin. La MRC de Lillet, je ne vois pas quel apport ils ont dans une perspective comme ça. OK? Hein? Y a-t-il des éoliennes potentielles dans Lillet, etc.? Ouais, c'était ça ma question. Mais à ce moment-là, on est toujours en train de se coucher devant les gens qui sont de l'extérieur, puis qui vont venir prendre la matière première, qui est le vent et les éoliennes, sur notre territoire. Ça reste que c'est Kruger, là. Non, mais Kruger, non. l'autre, ça va toujours être Kruger. Je parle de la perspective d'aller avec l'Alliance. Oui, mais même si on est avec l'Alliance, c'est Kruger qui va être dans notre cours encore. Oui. Kruger s'en va pas nulle part. C'est sur le partage des bénéfices assurés par l'appel d'offres de façon complète, totale. Je respecte votre point de vue. C'est bon. Je respecte ça. Précis. Merci. c'est ça, ma question, c'était, il y a un autre 480 Ça, c'est l'autre chose. mégawatts. C'est pas un communautaire. ça. communautaire. C'est pas un communautaire. Parce que Les règles sont. l'Alliance de l'Est, Yann, vers des projets comme ça, ou si les Ben, autres, je c'est sais pas. juste du communautaire? Ça, je pourrais pas vous répondre, là, mais c'est pas un projet communautaire, c'est pas un projet où est-ce que tu redistribues l'argent. Puis les règles de fonctionnement du gouvernement et d'Hydro-Québec, je peux pas vous répondre. Ben, c'est la même affaire, là, mais ça Non. reste que...
Non, soit différent. Pour les redevances, c'est la même chose. Ils vont donner les mêmes affaires aux Non, propriétaires. non, les Pas sûr, règles de la pas sûr. deuxième appel d'offres sont différentes. Pas sûr. Ah oui, mais ça reste qu'ils sont obligés de donner aux municipalités, puis Il n'y a pas de montant minimum indiqué à l'appel d'offres de 480. Aux propriétaires, en tout cas, là, ils sont obligés de faire ça. Ah ouais, Mais ben, encore là, c'est à la discrétion du Non, du non, promoteur. ça, ils sont dans l'obligation, on peut te Ben, garantir ça. le 5700 MW n'est pas inscrit dans l'appel d'offres de 480. Les 5700 5700 $, il n'est pas inscrit dans le 480. Ouais. Les propriétaires, nous, en passant, les Ça propriétaires, dépend, les propriétaires, où est-ce qu'ils ont des terres, où est-ce qu'il y a des terres, hein, que ce soit dans le communautaire, ben non dans l'autre. là. Présentement, là, les propriétaires, là, nous, là, on a, moi, là, personnellement, là, j'ai aucune idée. Des ententes. OK? C'est des ententes privées avec Kroger. Ouais. J'ai aucune idée des ententes de ce qu'il y a là, puis je pense, au moins qu'il y a du monde au conseil qui est au courant, là. Moi, je ne suis pas au courant, mais pas du tout, de comment ça fonctionne. Il fonctionne d'une manière, c'est un entente privée. qu'Hydro-Québec leur dit de fonctionner. C'est ça, C'est c'est le temps du mégawatt, c'est Mais obligatoire. peu importe le projet vers lequel on va aller, ce bout-là, nous autres, on ne Non, peut non, pas ça le n'a gérer. pas rapport, ça ne change rien pour les propriétaires. C'est ça. Ça, c'est ça. C'est quand même rien pour nous. Les propriétaires, eux autres, c'est l'entente qu'ils ont pris avec les propriétaires. Ça On est change pas au courant. rien, l'entente est là. Si je peux émettre, les propriétaires sont sur le même principe au mégawatt, payés au mégawatt produit sur leur propriété. S'ils ont un éolienne de 4,2 mégawatts, ça va être, exemple, 4,2 mégawatts fois un montant. Bon, donc à ce moment-là, lui, il va toucher ses redevances, peu importe, c'est évident. Possible. OK. Mais c'est sûr que ça, c'est de l'argent dans nos localités. Hein? On parle de notre milieu, là. C'est ce qui me préoccupe, c'est mon milieu à moi. Là, présentement, je suis en train d'entendre parler de faire des alliances qui vont, sur 30 ans, indexer, amener des sous, mais on va partager avec Pierre-Jean-Jacques. On va prendre des chances de peut-être avoir plus. Je dis bien peut-être. C'est très, tandis que c'est bien écrit dans l'appel d'offres, 5700 mégawatts installés, redevables à la municipalité ou reconnue, là, Ça se peut-tu comme vous que ça l'avez soit cité moi? tantôt. Ces montants-là, ça se peut-tu que ça soit moins, mettons, avec Non. l'Alliance de l'Est, là? C'est ça, c'est coulé dans le béton, là? Puis, présentement, est-ce qu'on sait si, partir de, je sais pas moi, du Bas-Saint-Laurent, aller jusqu'à Montmagny, il y en a d'autres projets qui seront... C'est ce que je lui ai posé comme question tantôt quand j'ai vu ça là. J'ai juste allé voir. Il y a du monde qui sont rapides, là, plus que moi. Là. Aller sur Internet, puis le 17 de mars au matin, toutes les personnes qui devaient investir, Oui, toutes les personnes qui devaient investir, pas dans l'Est, à la dans la province. province de Québec, sont inscrits. Ouais. Les noms sont là. Et quand ils sont inscrits, on sait-tu où? Ben, normalement, ça devrait être facile de faire le lien. Ben, pas nécessairement. Ben, moi, je pense que oui. Ouais. Parce que c'est sûr que territorialement parlant, notre localité, notre milieu a des avantages au niveau des routes, au niveau de l'accessibilité au site éolien lui-même, etc., comparativement, je vais faire une figure, avec le parc de la Seigneurie, où il y a beaucoup de mégawatts installés, mais ils ont déjà utilisé les sites les plus faciles d'accès. Fait que là, on est en train d'être en compétition, on parle de notre 200 mégawatts, là, avec provincialement d'autres projets, mais c'est bien évident que ceux qui en ont eu ailleurs, on est allé sortir le meilleur, comme on veut le faire chez nous, avec 200 mégawatts dans le canton de Rolette, plus grossièrement, etc. Fait que c'est sûr qu'on se positionne, je crois, très favorable par rapport à cette possibilité-là. Fait que c'est pour ça que d'hypothéquer l'avenir, comme on l'a dit tantôt, des générations qui s'en viennent, avec des peut-être que plus, ou peut-être qu'on va avoir des appuis supplémentaires. Je ne crois pas à ça, moi. Hydro-Québec va aller au mérite. Il y a une grille. Il y a une grille qui est établie pour déterminer qui va avoir les projets. Donc, à ce moment-là, la pertinence, c'est de penser à nous, chez nous, nos retombées, notre milieu. Ben, la grille Hydro-Québec, eux autres, ils prennent celui-là. La grille, là, c'est pas compliqué, là. Elle est là, est établie, puis elle est bien là. Puis qu'est-ce qui va donner la réponse à ça, là? C'est Si on est en train de parler des décimales après le point. Ah ouais, C'est ça, c'est le coût de l'énergie, le coût de production. Moins cher. C'est ça qui va déterminer tout. Fait que quand on est dans l'Est, puis qu'on parle, qu'on fait des chiffres sur 300, puis que là, ici, on en a 200, hein,
potentiel avec un moyen de transport déjà établi, disponible sur les lignes à partir de Montmagny. Hein? Donc, à ce moment-là, on est plus win que d'autres choses. Ouais, là, il y a le petit bout, il faut Ouais, bien comprendre. il y a Le petit pas bout, de il faut bien capacité. comprendre. Là. Quoi, là? Partir de Saint-Paul, de descendre à Montmagny, là, Oui. la ligne n'est pas là. Non, j'ai bien dit à partir de Montmagny, là. Les quatre, Non, ouais, puis partir de Montmagny à Ouais, là, mais il y a là, pas- le scénario du passé annonçait effectivement une ligne enfouie, et puis même les mêmes promoteurs, là, gros gars, une ligne enfouie qui va vous amener au poste d'Hydro-Québec qui est pas loin du transcomté, là, en passant dans le chemin du Golfe, etc. OK. Et ça veut dire, puis là, ça c'est la compagnie qui fait cette perspective-là. Donc, elle est propriétaire de la ligne, elle en a la responsabilité. Et tantôt, je disais qu'en bordure de Saint-Apolline, à Notre-Dame-du-Rosaire, à Saint-Euphemie, il y avait un potentiel. Le potentiel n'est pas disparu. La toponymie n'a pas changé. S'il y avait une phase 2, bien, le gros cadre va déjà être là. Fait que là, si on est maître chez nous de notre projet, puis qu'on a nos retombées, ceux-là pourront faire partie de l'assiette éventuelle, c'est bien évident. Ça change quoi? Sachant que le potentiel de revenus supplémentaires, s'il y avait une phase 2 dans notre secteur, pourrait être intéressant aussi. Oui, pour le secteur de Sainte-Fumie, des Saint-Apolline. Effectivement. Oui. C'est exactement comme ça qu'on le voit aussi. Mais c'est ça, c'est ça. Exactement comme ça qu'on le voit aussi, puis c'est exactement comme ça que ça a été dit. Parfaitement raison. D'autres commentaires? Juste peut-être, encore une fois, on est dépendu de l'heure. L'Îlet puis le Nord de la MRC puis l'Îlet, ils n'en veulent pas. Ils se sont battus pour pas en avoir, ils n'en veulent pas. Il y a des régions comme Kamouraska qui ont même voté des résolutions pour interdire les éoliennes dans les territoires non organisés et ces choses-là. Pour ce qui est des ressources, pour ce qui est des connaissances, oui, je suis d'accord. J'ai jamais. Ce que je connais d'un éolien, c'est que ça a 3 pales et ça fait de l'électricité. Par contre, la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, offre un kit de départ qu'ils appellent pour justement te préparer pour les pièges invités et ces choses-là. Ils ont du support, ils ont de l'accompagnement, ils vont t'aider, ils planifient ça. Ils savent comment ça marche au niveau des municipalités, puis ils savent qu'ici, on n'est pas équipé pour ça. Eux, ils ont toute la partie support pour ça. Ils sont prêts à venir nous rencontrer, c'est juste des appeler. Ils vont venir nous rencontrer pour tout nous expliquer ça de long en large. On ne parle pas de 600 000 d'avocats, on parle du FQM qui vient nous aider à bien enligner ce projet-là. Ce que je trouve ordinaire dans l'histoire avec l'Alliance, c'est que vous m'excuserez, mais il y a des affaires que je ne comprends pas. Puis j'aimerais ça qu'on m'explique ça de manière que je puisse venir à bout de le comprendre. C'est que l'Alliance, actuellement, l'Alliance de l'Est drive 300 MW. Ça, c'est le total, ce qu'ils drive actuellement. Ça veut dire qu'ils ont 300 MW de production. Nous, on arrive à Saint-Paul avec un 200 MW de plus. Donc, on vient booster le business. Dans le fond, on vient apporter 40 de la production, 40 de la business. Puis on va ramasser de ça seulement 4 des profits. 40 300, 40 Ben, on n'a pas 200 MW, ils ont déjà 300, ça veut dire que ça donne 500. 200 sur 500, c'est 40 right? Non? Ouais. À partir de là, qu'est-ce qu'on ramasse? On ramasse 80 de 5 ça veut dire qu'on ramasse 0,4, pas 0,4, mais on ramasse 4 des profits qu'ils vont faire. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Moi, en tout cas, j'ai le genre de business dans lequel je n'embarquerai pas. Ça, c'est moi. Le programme qui paye aux propriétaires le montant, peu importe que ce soit Kruger, l'Alliance, peu importe l'équipe, à partir du moment où le projet est accepté, la journée où le premier ouvrier débarque du pick-up, il ouvre la porte, il met un pied à terre, il paye les propriétaires, c'est 5 000 du mégawattheure installé. Ça veut dire qu'ils installent un 5 mégawattheures, bien, ils vont donner 25 000 par année indexé. Ça, c'est jour 1, avant même qu'ils aient commencé à défricher ou quoi que ce soit. Ça, c'est dans l'appel d'offres d'Hydro-Québec. Ça, ils ne peuvent pas passer à côté de ça. Et puis, dans tout ce deal-là, Kruger s'occupe de la ligne de transport. Ça, on n'a rien à payer, on n'a pas à investir, on n'a pas à se soucier de il va passer où. Il va être majoritairement souterrain. Mais après être passé Notre-Dame-du-Rosaire, probablement qu'il va être plus aérien. Il va suivre le long de la route, le 183, quasiment tout le long. Bien, Kruger s'occupe de tout ça. Nous, on n'a rien emballé avec ça. On n'a pas rien à gérer là-dedans.
dites n'importe quoi, parce que ça, c'est pas vrai. Bon, OK. Fait que- Aérien, je vais écrire à c'est Viviane. aérien, c'est non. OK, je vais écrire à Viviane, puis je vais dire qu'il y a une condimentarie, là. Oui. OK. Je vais noter. C'est Oui, moi, enregistré. tout j'en ai. Je vais noter. On va prendre les. Mais la ligne, de toute façon, c'est pas, ça va être couvert. Parce que moi, là, c'est Peu importe avec qui qu'on va. Là. Qu'elle soit dans les airs, qu'elle soit. c'est ça que je dis. C'est exactement ce que je dis. Ouais, mais ça change rien pour notre décision, nous autres. C'est exactement ça que je viens de dire. On Ligne parle aérienne. Parce que ça, l'information, je ne l'ai pas inventée, là, c'est Viviane de Couleur. Y a-tu d'autres questions, Serge? Oui, oui, je l'ai d'autres. Je l'ai d'autres. Ouais, mais c'est parce que là, tu sais. Non, non, oh. Vas-y, là. Non, non, mais là. Parce que c'est pas la première fois qu'on les entend. Là. mais Vas-y, là. tout ce que tu as, là. Après ça, je vais poser des Vas-y, questions. là. Vas-y, puis après ça, on passe au vote. Je peux, ouais, t'as hâte de voter, tabarnouche, je peux là. Ah non, mais c'est parce que t'amènes des points qui ne changent rien dans notre, dans notre décision. C'est juste ça. Si je fais des points qui ne changent rien dans notre décision. La ligne, là, que ce soit avec Kruger ou avec l'Alliance, là, ça ne change rien pour nous autres. On ne parle pas de la ligne, nous autres. On parle du projet de la ligne. C'est juste ça. Toi, je peux te poser des questions? Oui, vas-y. Quelqu'un sortir, là. Reste pas là, s'il te plaît. Ben là, Reste c'est pas trois là. fois que tu me coupes. On Reste parle pas du là. politesse, là. C'est que c'est bon. Oui. La question que je me pose aussi, c'est la résolution que nous demande d'adopter l'Alliance. C'est sûr que c'est une résolution qui a été adoptée, pas l'Alliance, la MRC. C'est sûr que c'est une résolution qui a été adoptée à la MRC, mais je ne me rappelle pas, moi, en tant que conseiller, d'avoir voté, d'avoir mandaté mon maire d'aller voter oui sur une résolution comme ça. Je n'ai pas souvenir de ça. Mais ça, de toute façon, ça va se vérifier à un autre niveau. Là. Est-ce qu'au niveau, M. Clébeau, est-ce qu'au niveau de la MRC, là, Saint-Paul, on participe au profit? Le Festival d'accordéon, le Festival de l'Ouest, la marina, la fromagerie. Y a-t-il une participation? Y a-t-il un pourcentage de ça qui nous vient? Moi, vous répondre à ça, ce serait de vous compter les manderies. Vous êtes bien mieux d'aller vérifier vous-même. Ben, c'est parce que j'ai pas trouvé nulle part, parce qu'on a une avance. Fait qu'il faut croire qu'on n'en a pas. Hein? Fait que nous, si on fait de l'électricité à Saint-Paul, on va partager avec eux autres, mais si eux autres font des profits avec le tourisme ou ces choses-là, ils ne partagent pas nous autres. C'est ça, je comprends? L'investissement commun d'un côté et pas de l'autre. Ouais, mais c'est Là, là, on investit tous ensemble dans un projet. La marina, nous autres, on n'a jamais rien mis là-dedans. On parle d'investissement aussi. Là. bon, mais Jean-François, c'est pas 450 000, c'est pas juste l'investissement, c'est notre 45 qu'on lui donne, le 500 sur 500 quelques mille qu'on lui donne. C'est 496, là. Qui va négocier l'entente avec Kruger à ce moment-là, à partir du moment où on signe avec l'Alliance, est-ce que c'est nous qui allons négocier ou si c'est Kruger qui va négocier? L'Alliance qui va négocier directement avec Kruger sans se soucier, sans s'inquiéter de ce qu'on pense ou de ce qu'on souhaite. La réponse, c'est que l'Alliance va négocier avec Kruger, parce que là, c'était Saint-Paul, mais va négocier avec n'importe quel autre partenaire dans l'Est du Québec qui sera le partenaire 50 %. Qu'est-ce qui nous garantit le développement solidaire au travers de ça? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va garder à Saint-Paul? Comment on va avoir un contrôle sur ce qui se passe à Saint-Paul si on va avec l'Alliance? Moi, ce que j'en connais, c'est que vous avez parlé à un moment donné de lumière dans le bout des lois et des règlements. Là. Il y a des lois et il y a des règlements pour installer des parcs éoliens. Puis ils vont être obligés de s'entretenir à ce qu'il y ait des lois et règlements sont. À moins qu'à Saint-Paul, on dise des lois, qu'on mette des lois ou des règlements différents. Et à part de ça, n'importe quel parc éolien qui va s'installer avec des lois et des règlements provinciaux. Autrement dit, on n'a aucun contrôle. Sur quoi? Sur toutes sortes d'affaires, juste des petits flashers, là, comme vous
semblez vouloir. Qui va, les flasheurs, les lumières au bout des éoliennes qui vont illuminer la municipalité de Saint-Paul. En fait, moi, j'appellerais ça plus de la pollution lumineuse. C'est ça, je cherchais le mot. Ouais, mais pour nous, c'est peut-être pas important, mais il y en a pour qui ça peut être important, notre ciel étoilé qu'on a. Mais ça, c'est de la plomberie. La plomberie va choquer encore parce qu'on n'est pas sur les vraies affaires. Méran, Monsieur Méran, on parle des gays, là, futurs, projet futur, puis si on se fie à ce qui se dit, puis ce qui se brasse, puis au Québec, puis tout ce que je regarde, il n'y a rien vraiment qui va se passer avant 2027-2028, déjà. Décembre 2026, il faut que ça ait en fonction. Oui, Non, mais je mais parle des des- nouveaux projets, des nouveaux appels d'offres. C'est ça. Ouais, on parle de nouvelles appels. Ben, Mais là, si on parle de nouvel appel d'offres, ça règle, c'est moi qui va dire ce que Guy va dire, c'est pas notre problème. Ben non. Alors, OK, là, on veut parler de ce problème-là. Non, mais On parle pas des autres, là, on parle de celui-là qui est là. Ben oui, c'est notre problème. Parce que là, si on fait avec l'Alliance, c'est pour qu'éventuellement, dans le futur, on fasse plein d'argent. Mais s'il y a d'autres projets qui se développent, on va participer à ces montants-là. Mais là, ce que je veux savoir, c'est que ça vaut-tu la peine qu'on s'aliène aujourd'hui un montant d'argent, puis qu'on n'est pas sûr du montant qu'on va s'aliéner. On est certain de s'en aliéner, on n'est pas sûr du montant qu'on va s'aliéner parce que entre 1,23 puis le 500 qu'on garde, 500-600 qu'on garde, il y a un océan entre les deux. Dans les prochains projets futurs, on est supposé, en faisant partie de l'Alliance, on va être supposé faire partie prenante de ça. Mais on parle quand même de 1/13e, de 20 de 5 de profit. Je ne sais pas si vous me suivez, le 5 de profit qui va à la MRC. Là-dessus, la MRC va redonner 80 au nouvel hôte du projet. On parle des projets de Saint-Apolline, des affaires-là. Et puis, eux, sur le 20 ils vont donner un 13e de ça aux municipalités. Autrement dit, les projets futurs, là, Ben, ouais, ton calcul est bon pour les quelques éoliennes qui pourraient se greffer ici, là. Seulement, tu sais, à Saint-Apolline, Saint-Euphémie, pas au Rosaire, ça ressemblerait à ça, mais ça ne serait pas le cas pour tout autre projet en dehors de la MRC. oui, mais on vient Les toujours... autres MRC font leur séparent leur redevance comme ils veulent. Mais je sais que l'Alliance parle de 1200 mégawatts, puis il parle des gros projets. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on est toujours à la même chose. Hydro-Québec ne peut pas le transporter actuellement. Pour adapter la ligne pour le transporter, on parle d'un demi-milliard de dollars. Puis actuellement, la filière éolienne n'est pas payante pour Hydro-Québec. Ça coûte, je ne sais plus le montant, je pense que c'est 10,3 milliards au Québec pour driver de l'éolienne, parce qu'on s'en va vers ça. C'est sûr que de plus en plus, les coûts baissent. Mais actuellement, ce n'est pas payant. Fait que c'est pas dans les cartons d'Hydro-Québec de dire, OK, on va monter la ligne pour faire plus d'éolienne. Parce qu'il y a l'éolienne, puis il y a la partie solaire aussi qui va le développer, que l'Alliance veut développer. Par contre, il reste que c'est la ligne qu'il faut qu'il modifie. Puis cette ligne-là, on parle d'un demi-milliard, puis c'est pas actuellement dans les projets d'Hydro-Québec. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de profit avant 5, 6, 7 ans. En 5, 6, 7 ans, si on regarde notre 1,14 million puis qu'on s'en sert intelligemment, parce qu'il ne faut pas se perdre de vue que 1,14 million, c'est quand même la moitié du budget de la municipalité. Je pense que si on garde cet argent-là et qu'on la gère intelligemment, je pense qu'on va être rendu beaucoup plus loin que ça dans 6-7 ans que dans l'éventualité de. Je vais te répondre que de la même façon que si on gère notre 1,23 million intelligemment, Serge. Si on a moi, c'est le si. Oui, mais le vent, là, il va toujours tourner. Là. Le vent, Serge, il n'arrêtera pas du jour au lendemain. Là. Ouais. Les éoliennes, ça vire. Là. Je veux dire, il y a un minimum de rendement que ça donne ces parcs-là. Là. Ouais. Je veux dire, c'est pas, ça ne donnera pas 0$ pendant 6 mois. C'est impossible. Le vent, il tourne. Fait qu'à un moment donné, il faut penser au scénario catastrophe. Il faut avoir les éventualités de tout. Je suis bien d'accord, mais il y a des limites aussi. Là. Il va y avoir des bénéfices. Puis, il y en a des projets, puis les bénéfices qu'ils nous ont donnés là, les chiffres qu'ils nous ont donnés là, c'est par rapport aux moyennes qu'eux, ils font par rapport à leurs 300 MW. C'est basé sur quelque chose de concret aussi. Ouais. Donc, tu sais, je veux bien, mais... Non, mais je comprends. C'est tiré dans les cheveux. Mais non. Ben, non. Non, mais tu sais, de dire qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas de... Je me suis déjà fait traiter de conspirationniste. Fait que je suis rendu à terroriste avant que ça m'impressionne. On peut tirer par les cheveux, exagérer, compter n'importe quoi. Tout ce que je dis, moi, c'est référencé, puis je peux sortir des références quand je veux. Par contre, moi, où j'en reviens à la base, c'est pas compliqué. C'est bien simple. Là, dans mes poches, j'ai 10 piastres, puis j'ai 2 piastres. Mais peut-être que j'ai plus que 2 piastres. Lequel tu veux?
Ben c'est ça. Non, mais c'est Non, ça, ça la va. fois. C'est loin d'être ça, Serge. 1,14 million qu'on Mais est c'est certain. correct, mais t'as droit à ton opinion. 1,14 million dont on est certain. L'autre, on est certain de redonner 45 %, puis on est responsable d'un emprunt de pas loin de 2 millions, puis qu'on n'est pas certain si l'autre va faire du profit. Si l'Alliance se réveille un matin et dit, parce que l'Alliance, il ne faut pas oublier là, qu'ils ont des affaires, ils brassent des affaires ailleurs, mais maintenant, s'ils disent une année, on n'a pas fait d'argent, ben on vous en redonne pas. Fait que nous autres, on leur donne 500 000, puis ils nous ramènent 0. Ouais, mais le 1,3 million, lui, il est supposé, 1,23 million, il est supposé d'être garanti tout le temps, lui, là. Absolument. Lui, il Avec garantit. rendement ou pas. Exactement. Bon. Parce que le vent tourne, que l'éolienne tourne ou elle tourne pas, c'est payé ça sur le potentiel. Hum. Fait que moi, en gros, là, tu sais, là, je pense qu'on n'a pas fait le tour, puis on a déjà parlé en long et en large. Ce que je me demande, moi, c'est, dans le fond, est-ce que chacun ici, on a suffisamment de connaissances et d'objectivité pour prendre une décision pour le bien commun pour les 30 prochaines années pour la municipalité? Ça, c'est ma question. Et puis, parce que dans le fond, il n'y a pas nécessairement l'urgence de voter ça direct à soir. Mais je pense qu'il y a encore bien des informations à vérifier, à valider. Je ne sais pas dans quelle mesure vous vous êtes enfoncé ou non dans ce dossier-là. Moi, je sais, j'ai été à fond dans le dossier, j'ai fait des recherches, j'ai référencé partout ce que je dis. Il n'y a pas une affaire que je dis que quelqu'un a réussi à dire le contraire actuellement. Je ne m'explique pas, personnellement, comment qu'on peut même hésiter. Je dis, regarde, j'ai 1,14 million que je te donne, ou je te donne peut-être 1,23. Donc, je te donne peut-être 120 000 de moins. Peut-être. Si, c'est là, on embarque bien ici. S'il y a 300 MW, si les 300 MW sont là, si on fait partie de l'Alliance, s'il y a des profits, parce que s'il n'y a pas de profit, on n'a pas 1,23 million. Là. Si l'Alliance ne fait pas de profit pour une raison X, Y, Z, d'une année ou 2 années ou 3 années, mais tough là qu'on n'a rien. En plus de céder le contrôle, comme je disais tantôt, on cède tous les contrôles, puis tous les pouvoirs décisionnels, puis tout ça à l'Alliance, donc à la MRC, à l'Est du Québec, c'est d'ailleurs dit dans la résolution, c'est pour faire avancer l'Est du Québec. Moi, personnellement, je ne vois pas comment on peut décider ce soir d'aller vers ça, pour le bien du citoyen. J'ai dit. Est-ce que c'est terminé? C'est pas ça. Non, Attendez un instant. Est-ce que vous avez terminé? Oui. Oui, OK. On peut concevoir qu'on a des opinions différentes, une façon de voir les choses différentes, etc. Je reviens un peu à ce qui a été énoncé, à savoir si on a suffisamment d'informations pour prendre des positions là-dessus ce soir. Est-ce que la table en avant a pensé aller vers le citoyen, les gens du milieu, quand on sait qu'on s'engage dans une perspective de 30 ans sur des montants très importants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour aller voir et prendre le pouls de monsieur tout le monde, hein, de façon collective, localement? Mais c'est une question. prendre le pouls, c'est en ligne, là. Kroger vont faire des réunions, des rencontres pour expliquer ce qu'il y en est là. Aux élections l'automne passé, ben, le monde a pris le pouls et on a mis sur l'élection de la Faut pas confondre. Faut pas confondre. Non, mais non, je vais être sûr de bien te répondre. Je vais être sûr de bien te répondre. Ouais. Il va y avoir une rencontre qui s'enligne là. Pour le mois d'avril, ou ben au début de mai, là, Kroger, Oui. et le monde vont venir expliquer le projet, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en est, comment est-ce que c'est. J'ai mal formulé ma question, Oui. monsieur le maire, c'est pas ça. Moi, je dis à la table, en avant, ici, est-ce qu'on a prévu, sur la perspective d'association avec des tierces, fait une vérification localement, de façon plus grande et plus générale, que ce qu'on a ce soir, des élus, plus 2 personnes du milieu? Sur ce projet-là, je te dirais non. Bon, ça, c'est un fait. Parce Et que- nous, la réponse elle est plus rapide que ça, là. Oui. C'est que on se faisait pousser dans le dos il y a 2-3 semaines, ça fait un mois qu'on travaille sur ce dossier-là, là. OK? Le 16 de mars, c'était la fin du monde, c'était la fin du monde. Oh oui, mais c'est tout. Aujourd'hui, c'est ça, c'est en plein ça. C'est OK? monsieur le- Sauf que le 21 juillet, là, Ouais. c'est pas oui, c'est pas non, là. Non, mais le 21 juillet, là,
c'est la date pour déposer les projets. Voilà. Si le promoteur est le même que dans le passé, puis qui est déjà en train de travailler sa planche à dessin, Oui. fatiguez-vous pas que le 21, il va être capable de déposer, qu'on ait fait le choix qu'on voudra localement. Oui. C'est pour ça que je vous demande d'aller voir les gens, faire une séance d'information sur ce qui a été présenté ce soir comme étant les options potentielles au grand public. Pas qu'on fasse ce soir une décision qui engage notre milieu au-delà de probablement tout ce que de notre être vivant qu'on est ici en groupe. OK? Puis on va dire, ben, OK, bingo, on va prendre cette avenue-là, puis c'est décidé, ça se fait ce soir. C'est pour ça que moi, je suis venu ici pour dire qu'il y a matière à réflexion, il y a matière à voir les options qui sont déposées avec une braquette plus large de gens et d'individus de notre milieu. Moi, je vais vous répondre là-dessus qu'il y a un vote qui se prend à soir. Pardon? Je vais vous répondre là-dessus qu'il y a un vote qui se prend à soir. Nous, ça fait assez longtemps qu'on le travaille, ça fait assez longtemps qu'on a des informations qu'on a. Je comprends de par votre réponse, M. le maire, que vous n'êtes pas intéressé à solliciter Non, plus la population. c'est pas la question de ne pas être intéressé. Mais non, mais si. Vous C'est me dites bon. que vous prenez un vote ce soir Oui. de façon factuelle, OK? Donc, à ce moment-là, on comprend qu'il n'y a pas d'intérêt à aller voir dans la population leur position sur une association avec un groupe ou un autre. Je vais vous donner le comprendre comme vous le voulez. Là. Non, je ne comprends pas. Je traduis en me disant, quand vous me ramenez, on va t'asseoir, mais là, c'est ça que ça dit. Non, je prends note, moi, je comprends que Non, mais c'est pas... juste que si C'est on pas... peut avoir 20 personnes ou 30 personnes dans la salle, on va avoir toutes des opinions différentes. Puis Oui, on mais... va ressortir de la salle, puis on pourra peut-être pas plus décider à Non, je ne vous demande pas de reporter des échéances à long terme. Je vous parle de solliciter le milieu. C'est un engagement à coût de millions annuel pendant 30 ans. C'est pas une majoration de prime d'assurance à 2000 versus peut-être 25% de plus. Là, c'est un autre game. Là. C'est un autre auteur. Mais si... Mais quand vous parlez à coup de millions annuels pendant 30 ans, Oui. C'est les retombées. Hein, les retombées. Les Je retombées. pensais que c'était des investissements, c'est des Non, revenus. C'est des non. revenus annuels pendant 30 ans. Non, Vous avez raison. c'est des revenus, effectivement. Fait que moi, à mon sens, ça demande un élargissement de la braquette des possibilités, etc. Mais si on parle d'un chiffre d'1 million, mettons, on arrondit à 1 million, on oublie les 100 000, puis le million, il va être pareil qu'on soit avec l'Alliance ou qu'on soit avec Kruger, lui, il ne changera pas. Non, Christian. Le 5 000 et quelques promis par Hydro-Québec, lui, il ne changera pas. Les relances territoriales, les Parce choses. que lui, c'est bien garanti. Oui, mais c'est que l'argent que l'Alliance va nous retourner, c'est seulement s'ils font 13,5 millions de profit. Oui, mais le 5 000 quelques est garanti à part pareil. S'ils ne font pas, ça va être. Si l'Alliance ne le font pas, pensez-vous que Kruger va le faire? Ça, il y a un bout à un moment donné, là. Non, on ne parle pas de profit. Non, mais là, non, mais regardez là. Je veux Regardez là, la discussion. comprendre. Moi, je vais prendre des questions précises, des commentaires, là, ça fait assez longtemps qu'on en parle, là. Je vais prendre des questions, c'est des questions précises. Quand on parle de bénéfices, je veux bien comprendre, quand on parle de bénéfices reliés au projet assuré par l'appel d'offres, c'est 5700 du mégawatt installé. Oui. Ici, on en a 200, on est à 1 140 000 $. Fait que là, c'est pas 1 million, c'est 1 140 000. Il faut comparer les différentiels. Okay? Donc, à ce moment-là, je repose ma question. Est-ce que la table pense que ce serait bien d'aller voir le public de façon plus élargie? Je vais vous répondre là-dessus. Entre le 1 023 000 et le 1 140 000, là, parce que vous n'êtes pas au courant, puis que c'est un dossier que quand même, on a pris le temps de l'étudier quand même, là, de le regarder. Là, okay? Il n'y a pas une éolienne à Saint-Paul. Pas une éolienne à Saint-Paul qui s'installe. Okay? Il n'y a pas, je vous donne un exemple, il n'y a pas une éolienne à Saint-Paul qui s'installe. Oui. Il s'en installe 300 MW dans l'est du Québec. Oui. Ça donne 495 000 à la MRC de Montmagny, ça donne 35 000 $ par municipalité, sans avoir rien fait. C'est pour ça que j'ai demandé tantôt, il y en a-tu des projets dans le... Dans l'Est, Dans l'Est? moi, l'information que j'ai, je ne vous la dirai pas parce que je compte des menteries, moi. Fait que, allez voir sur le site d'Hydro-Québec. Non,
Non, mais je me suis fait dire que j'étais menteur. Je te dis. Mais il y en a Non, aussi, non, non, politiques, c'est aussi, mal, il y en a. C'est pas vous autres c'est pas vous autres qui l'avez dit. C'est pas vous autres qui l'avez dit. Bon, ben c'est ça. Parce C'est que vous là, êtes au courant, comme les là, sites, puis c'est des vous personnes de travaillez montage. ça Non. depuis longtemps, vous devez le savoir s'il y en a d'autres, des Ouais. projets. Moi, dans l'information que j'ai, il y a 9 projets dans l'Est du Québec. Bon. OK? Ben Il y a voilà. 450 mégawatts à Pau-les-Gamos. Ouais. Ça fait partie avec l'Alliance de l'Est. Ben oui. On part de Montmagny, on s'en va à l'île de la Madeleine. Fait que si on n'a pas de projet avec Kruger, qu'eux autres, ils l'ont, On va avoir 495 000 à la MRC. mettons 30 000 par année ici. 35 000 par année. Sans rien faire. Fait que nous autres, là, quand on prend la balance, puis qu'on étudie le dossier, puis qu'on la prête, qu'on le balance d'un côté comme de l'autre, oui, on perd de prendre le projet de qu'est-ce qu'on veut prendre, plutôt que de le prendre tout seul. Mais à moyen et long terme, on est sûr qu'on est gagnant. Non. Ben, je respecte votre calcul, là, mais moi, là, en tout cas, j'ai joué autour de différents projets depuis 2005-2006, là, OK? On est beaucoup favorisé dans une perspective de projet. Je dis bien une perspective. On a déjà été reconnu dans le secteur pour 66,1 MW qui n'a pas été exécuté. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel de vent indéniable. Pourquoi il n'avait pas été exécuté? Parce qu'il était trop dispendieux. Pourquoi il était trop dispendieux? La compagnie a refusé de le faire. Pourquoi il était trop dispendieux? Pourquoi il était trop dispendieux? Ben, c'est parce que le coût C'est de connu, de rien toute était façon. trop cher. C'est Il connu. n'était pas assez gros. Il était pas assez gros. Non, mais c'est connu pourquoi c'était trop dispendieux. Dites-le pourquoi. Parce qu'il n'était pas assez gros. S'il avait été à 150 MW, il aurait été rentable au prix que l'autre avait déposé. Mais d'avoir octroyé 66 MW, il n'était pas rentable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le coût de revient était trop dispendieux. Parce que la vraie raison, prendre l'électricité à Saint-Paul. Vous avez la vraie raison. vous, là. Non, mais prendre l'électricité à Saint-Paul, c'est ce que Kruger est en train de travailler. Puis ils ont l'air à très bien travailler avec ça. Puis je suis bien content qu'ils travaillent bien. C'est que de prendre l'électricité à Saint-Paul et la descendre de Montmagny, ça coûte une fortune. Oui. C'est ce qui fait que le chiffre d'en bas, lui, il manque. Puis là, tu es bien que tu es plus compétitif. Fait que la game est là. Oui, mais la game est là, mais pour aller se ramener sur les éoliennes, là, de toute façon, vous avez dit que les commentaires, c'était terminé, là, mais pour se ramener aux éoliennes, les chemins d'accès, il y en a une grande partie qui sont déjà là. Hein? Et après ça, on part du chemin, on se rend à l'éolienne, on ramène le câble, etc. C'est sûr que moi, je crois que notre tour est proche, même très proche. Ouais, peut-être. On est là, nous autres aussi. On espère. On est là, nous autres aussi. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a urgence? Absolument. Qu'au détriment du citoyen, on passe absolument au vote ce soir. Ben, on va en prendre 2-3, va t'asseoir, là. Qui c'est qui veut qu'on va t'asseoir, là? Les membres du conseil, je vous pose la question. Qui c'est qui veut qu'on va t'asseoir à main levée? On va être enregistré, là. Guy? Oui. Bon, tout le monde sont prêts à voter. Ah oui. Allez-y. Allez-y. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny prenne acte à l'intention de la municipalité régionale de comté de Montmagny d'exploiter avec la municipalité régionale de comté de Villette, la régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent, la régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie, Île-de-Madeleine, ainsi que différents promoteurs privés. Les entreprises produisent de l'électricité à moyen d'un parc éolien en vue de répondre aux appels d'offres A0 2021-02, A0 2021-01, lancés par Hydro-Québec Distribution en date du 13 décembre 2021. La municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny appuie cette initiative et s'engage à veiller au respect et à l'application de l'entente de partenariat conclue en ce sens par la municipalité régionale de comté et régie intermunicipale subventionnée. Proposeur. Proposé par Jean-François, secondé de Guy. Marie-Hélène. Christian. Oui. Seb. Non. Majoritaire. 4 contre. La démocratie a parlé. Voilà. Juste, Au point 8, période de questions. je tiens juste à le mentionner devant les citoyens, là, pas vraiment une question, mais c'est plus une affirmation. Moi, j'étais sur le dossier éolien depuis. Moi, je l'étais depuis plusieurs mois. Là.
jusqu'au moment où M. le maire a décidé de m'enlever le dossier éolien pour prendre le contrôle pour en arriver à ce qui semble se passer ce soir avec M. Méran. Ils ont décidé les deux de prendre le contrôle de la situation, puis de négocier, puis de s'occuper de tout ça. Alors, ayant été désisté du menu militaire du dossier éolien par M. le maire, j'ai pas pris de chance. J'ai décidé de laisser tomber tous les autres dossiers. La voirie, l'aqueduc, les égouts. Je ne m'occupe plus d'aucun de ces dossiers-là parce que je n'ai pas aimé la façon cavalière que ça s'est passé. Par contre, j'ai décidé de prendre un dossier en main. Un dossier que personne ne va pouvoir m'enlever. Un dossier dont je vais m'occuper à temps plein. C'est le dossier déontologie et éthique. Fait que si vous avez des choses à m'informer, si les citoyens ont des choses à m'informer, je suis là, je suis ouvert, on va travailler sur le dossier. J'ai dit. C'est terminé? Quand je dis j'ai dit, c'est parce que j'ai terminé. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à ajouter? Moi, je vais ajouter toujours avec les propos de M. Lavoie. C'est que M. Lavoie a été je ne vais pas prendre le mot envoyé, a été proposé pour aller à une rencontre de la première semaine de décembre, parce que la première semaine de décembre, moi j'étais en cours pour les eaux usées à Québec. Je ne pouvais pas être à la réunion de la MRC. M. Lavoie a été proposé d'aller à la rencontre pour le dossier éolien qui se discutait là, parce que le projet se débarquait et s'enlignait là. Et M. Lavoie a conclu que c'était lui qui était le responsable du dossier éolien, à partir de ce moment-là. Après ça, ben, il y a eu quelques rencontres, puis M. Lavoie se nommait comme responsable du dossier éolien, et à un certain moment donné, ben, on a mis les choses au clair. C'est comme ça que ça s'est passé. 5 fois que je me suis présenté publiquement devant les fournisseurs en étant responsable du dossier éolien. Jamais, à aucun moment, M. le maire ou M. Méran a réagi à ça. Mais un vendredi, M. le maire m'a convoqué, tout seul, pas de caméra, pas de témoin, pas d'enregistrement, puis il m'a dit que je débarquais avec une enlevée du dossier éolien. Il m'a fait à croire que M. Méran, lui, était sur le dossier éolien depuis le début. Puis même pour monter une fausse preuve, là, pour me prouver. Fait que moi, ça ne me dérange pas. J'ai mes preuves. Des preuves, c'est une fausse preuve. Moi, j'ai mes papiers, j'ai mes preuves. Fait que si vous voulez n'importe quand, si vous pensez que je fais de la médisance sur ces choses-là, go. De toute façon, regarde, là, si vous l'avez, là aussi, vous contrôlez, vous avez vu ce que vous voulez, là. C'est merveilleux, je suis content pour vous autres. C'est juste que je vais peut-être trouver un jour, j'espère trouver un jour la raison qui fait qu'on est prêt à Saint-Paul de s'aliéner un paquet d'argent parce qu'il faut absolument aller avec l'Alliance. Ça, j'ai hâte de savoir, puis je vais trouver un jour. Mais vous, y a-t-il une raison? Pourquoi vous voulez aller absolument avec Kruger? Oui, 1,14 million, Christian. Ah, ok. Rien d'autre. J'ai pas d'autre motivation. Là. Parfait. Mais c'est 1,14 million qu'on est certain d'avoir. Ça ne vous tente pas, vous aimez mieux essayer de... Même pas le jackpot. Si on prenait une chance pour gagner 2 millions, je comprendrais. Mais là, on prend une chance pour gagner 100 000 de moins. Hello? Il y a quelque chose de pas normal, là. Il y a quelque chose de pas sain là-dedans. De toute façon, vous avez pris votre décision. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Merci d'avoir été là. D'autres questions, d'autres commentaires? Proposeur pour lever l'Assemblée. Propos. Proposé par Christian, secondé de. Marie-Hélène. Merci beaucoup tout le monde.